Amen. Regardez ici. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Mashiach en hébreu. Amen. Loin. Le Sauveur. Amen. Donc le nom Jésus-Christ signifie Jéhovah Sauveur oint. Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. L'Éternel Sauveur oint. Mais en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Les gens pensent qu'on peut atteindre le ciel par nos propres moyens en tant qu'homme. Ce n'est pas possible. À travers la destruction de la tour de Babel, nous voyons que Dieu voulait montrer que ce n'est pas à l'homme de faire des efforts pour la terre. Amen. Quand nous prenons Genèse 11, vous voyez que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit: bâtissons une tour qui touche le ciel. C'est pas ça? Amen. Et faisons-nous un homme. Amen. Et qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent des briques à la place de la pierre. Alors que c'est Christ qui est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est la principale de l'angle. Et vous voyez véritablement que l'Église est partie sur la révélation de qui est Jésus. N'est-ce pas qu'il a dit à Pierre: tu es Pierre et sur ce roc. Le roc, c'est la révélation de qui est Jésus. Parce que avant d'avoir dit ça, le Seigneur avait posé la question: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Toutes les réponses étaient fausses. Et maintenant, il pose la question à ses propres disciples: qui dites-vous que moi je suis? Amen. Et Pierre dit: tu es le Christ. Amen. Tu es Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Et dit: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. L'Église est partie sur ça. Qui est Jésus? Amen. Et dans l'Église du Seigneur, c'est la grande révélation. Beaucoup de personnes n'ont pas cette révélation. Nos parents n'ont pas cette révélation. Pour eux, Jésus-Christ est la deuxième personne d'une certaine Trinité. Alors que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Dieu n'est pas en trois personnes. Là, ce que nous venons de lire en Jean, chapitre 10, 30, il dit: moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit: moi et le Père, nous sommes deux. Mais moi et le Père, nous sommes un. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible s'est rendu visible lorsqu'il a pris une chair humaine. Que le nom Seigneur soit béni. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes sûrs que nos amis, nos parents, nos collègues ont cette révélation? Est-ce que nous sommes sûrs de ça? Est-ce que nous sommes sûrs qu'en dehors de cette révélation-là, ils sont perdus? Si nous les aimons, frères, nous allons partager cela avec eux. Amen. Nous allons leur dire: venez et voyez. J'ai trouvé cette grande révélation. J'ai trouvé Christ. J'ai trouvé sa parole. Amen. Comme nous le disons, Dieu est partout, mais ne se révèle pas n'importe où. C'est la vérité. Il se révèle là où il y a cette révélation. C'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, malgré le fait qu'il y avait plusieurs rassemblements à Jérusalem, le Saint-Esprit est parti tabernacler dans le lieu où il avait gardé la révélation de sa personne, où il y avait ses promesses. Les fils de Dieu ont non seulement la révélation, mais ils ont aussi la foi dans les promesses de Dieu.
Et regardez, quand nous prenons Jean 14, en Jean 14, à partir du verset 1, cela a commencé par le fait que le Seigneur leur disait que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. N'est-ce pas? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. N'est-ce pas? Il dit, je vais vous préparer une place dans l'une des demeures de mon Père. N'est-ce pas? Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. N'est-ce pas? C'est là que Thomas lui a posé la question. Nous ne savons pas où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le Seigneur lui répond en disant, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Pour que nous pensions qu'en dehors de Jésus-Christ, on peut atteindre le ciel. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Mais il dit, je suis la vérité. En dehors de Christ, il n'y a point de vérité. C'est ça qui est la vérité. Et il dit, je suis la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Amen. Il y a des morts qui circulent partout. Et dans ton entourage, il y a des morts spirituelles. Nous nous souvenons de cette parole que le Seigneur a dit à celui qui voulait le suivre. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va et annonce le royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand tu es convaincu, alors tu es concerné par le salut des gens de ton entourage. Si tu es convaincu que c'est toi qui as cette révélation et que cette révélation n'est pas partout, tu vas la partager avec ceux que tu aimes. Vous vous souvenez, on a parlé de l'expérience de Acte 11 à partir du verset 19 le dimanche dernier. En rapport avec les frères qui, malgré la persécution, sont allés annonçant la parole de Dieu. Ce pourquoi on les avait persécutés, ce pourquoi ils avaient fui, ils n'ont pas rejeté cela. Ils avaient l'amour de leur entourage sur leur cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si tu as compris pourquoi tu es sur la terre, tu vas toujours être pressé de dire viens et vois. Amen. Si tu as trouvé vraiment le Christ, si tu crois que tu es à l'endroit où il y a la manifestation du Dieu vivant, tu vas toujours rendre témoignage. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas témoigner de ce que tu as trouvé de bon. Amen. Maintenant, toi qui es un homme, qui a la possibilité de témoigner en parlant même de l'évangile, qu'est-ce que tu fais? Tu as reçu le salut, tu t'es assis dessus. Pose-toi la question, depuis que je suis chrétien là, à qui j'ai dit viens et vois? À qui j'ai dit viens et vois? Tu es heureux, tu as ça, tu es content de savoir que la révélation de la parole que toi tu as là, mais tout ton entourage ne l'a pas. Le fait que tu as la révélation de savoir que Christ et le Père sont la même personne. Mais regardez ce qui s'est passé par la suite. Amen. Il a parlé véritablement de plusieurs demeures de la maison. Il va préparer une place et quand il s'en sera allé, il les prendra. Ça, c'est l'enlèvement. Aujourd'hui, mais combien d'églises ont la révélation de l'enlèvement? Et lorsque nous serons enlevés, nous ferons quoi? Beaucoup n'ont pas cette révélation. Vous voyez que nous, on a vu. Quand il y a viens et vois, viens et vois, viens et vois, c'est pour aller où? C'est pour aller aux noces de l'agneau. Amen. Mais si toi-même tu ne crois pas ça, tu ne crois pas ça, tu seras malheureux sur la terre. Voilà pourquoi Paul a dit, mais si c'est dans cette vie présente seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Toi dans ta tête, tu es là seulement en train de penser, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi? Frère, sœur, tu as déjà réussi. Parce que
que toi, tu es sur la terre pour être un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Tu es un pèlerin et voyageur. Amen. Dans ton pèlerinage, tu as croisé ton Créateur. Parce que tu étais prédestiné à cela. Amen. Les autres choses, amen, sont importantes, mais pas qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Marthe? Qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Lors je ne serai pas là. Oui. Oui. Et n'oubliez pas la partie, il dit quoi? Oui, c'est vrai. Merci, quoi? Une seule chose est, c'est d'être au pied du maître pour recevoir les instructions de sa part. Les autres choses sont importantes, mais une seule chose est nécessaire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais pour pouvoir dire à quelqu'un, viens et vois, il faut que toi-même tu aies la conviction que tu as trouvé le Messie. Combien de personnes même aujourd'hui titubent sur ce mystère des mystères? Combien de personnes? Regardez ici, Thomas titubait, le Seigneur l'a positionné. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. N'est-ce pas? Parce qu'il est l'échelle. Voilà pourquoi il a dit, mais désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Quand nous allons finir le dimanche prochain avec la troisième partie de cette prédication, nous allons voir véritablement à travers l'expérience de Jacob. Amen. Ce qui en est. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ferez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Amen. Parce que c'est lui qui est l'échelle. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est lui qui est cette échelle. En dehors de lui, tu ne peux pas atteindre le ciel. Amen. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le chemin pour pouvoir atteindre Dieu, c'est le chemin que Dieu a emprunté pour toi t'atteindre. Que notre Seigneur soit béni. Qui a pu dire ça depuis la création? Que personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui a pu dire ça? C'est lui seul qui a pu dire ça. Alléluia. Personne n'a pu dire une chose pareille. Mais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Personne n'a pu dire ça. Mais c'est lui qui est le chemin. Personne n'a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire en dehors de lui, personne ne peut aller au Père créateur. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas ce qui va changer la vérité. L'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. En dehors du Seigneur de Christ, point de salut. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Amen. C'est lui qui peut te prendre pour t'avoir au ciel. Et c'est lui qui nous prendra pour nous envoyer au ciel. Pour les noces de l'agneau. Avec tous les siècles. Que son nom soit élevé. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Seigneur dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu-moi pour le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez? Tous les incrédules là, tous les anges, tout ce qui existe dans l'univers, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les a créés. Alléluia, ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Voyez, ils existent, mais qui t'a créé?